L'association L'Art Hic et Hoc, surnommée La Boutique, située au numéro 6 rue des Frères Blanchard à La Ciotat, accueille Christian Astolfi, qui présente son dernier roman publié chez Flammarion, intitulé « Cette fois, je ne t'attendrai pas ». Est-ce que vous savez quand vous vous êtes senti vraiment écrivain? Bon, quand on est en situation, on se met en situation, on est face à la feuille, qu'on écrit, qu'on produit, on se sent écrivain. Maintenant, c'est vrai que la reconnaissance déjà d'un éditeur, personnellement, effectivement, je voulais éditer chez un éditeur, ce qu'on appelle un compte d'éditeur, c'est quelqu'un qui prend en charge toute la chaîne de l'édition. À ce moment-là, on sent déjà une première reconnaissance. Écrivain en soi, c'est quand on est face à la feuille ou quand on est face à son écran d'ordinateur et qu'on essaye d'ouvrir le chemin petit à petit, pas à pas, vers le texte, vers ce qu'on veut produire. Là, on se sent écrivain. Maintenant, moi, du point de vue du statut social, je ne me sens pas écrivain. Ce dernier roman, cette fois, je n'attendrai pas, raconte les derniers jours d'une mère, accompagnée par un fils qui fait ce qu'il peut, pour l'aider dans cette fin de vie. Donc ma question, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie et la mort en particulier? Comment l'écriture intervient dans ce rapport? À partir du moment où je m'interroge sur la vie, je suis peut-être parti du bout. Je m'interroge sur la mort, plutôt sur la mémoire. Voilà. Parce que pour moi, les morts, ils vivent toujours. Ils vivent toujours dans la tête des gens qui ne les oublient pas, qui les portent. Et ça renvoie à ma propre vie. Et donc, ça renvoie à ma propre fin. Peut-être que j'essaie de faire en sorte de m'en sortir de cette façon. Il me semble que dans les trois romans, la même conception est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on peut y repérer ce qu'on a coutume d'appeler un problème de société, mais vous choisissez de parler de ces problèmes à travers un rapport très intime entre deux personnages. Et ce que je voulais savoir, et vous parliez d'urgence à propos de ce dernier roman, c'est quelle est la nécessité qui prime, hein, c'est-à-dire, est-ce que l'urgence ici, c'était de parler du rapport entre une mère et un fils, ou bien était-ce de parler justement de la façon dont sont traitées les personnes en fin de vie? Très vite, je m'aperçois que je veux faire un livre sur le corps. Sur le corps. Ce corps qui est là, qui est en train de se désagréger, mais d'une façon terrible. Donc c'est un livre qui est, à mon sens, dont le sujet principal est le corps. Le corps, ce qu'il était, ce qu'il devient. Et donc toutes les perceptions qu'a l'humain de son corps et de comment il l'entretient à certains âges de la vie et comment il l'abandonne ensuite. Donc le sujet principal, c'est ça. Bien entendu, la fin de vie est illustrée aussi. Et la manière dont c'est pris en compte par la société. Par moi, l'ancrage sociétal, il m'intéresse beaucoup. Donc je considère de plus en plus, dans ma conception de l'écriture, c'est que comment raconter une histoire individuelle qui parlerait à tous, enfin du point de vue universel. Le point de vue, c'est le point de vue de la personne en fin de vie, donc forcément, c'est un point de vue particulier. Mais est-ce que vous aviez l'intention de présenter une dénonciation de ces structures ou de tendre à une certaine objectivité? Ma mère est passée d'un hôpital à un institut de rééducation, un EHPAD, puis retour à l'hôpital, tout ça en 4 mois. Donc, mais effectivement, c'est l'EHPAD qui interpelle le plus. Mais c'est pas pour les dénoncer, en fait, c'est le retour à l'enfance, ces endroits. On vous ramène à l'enfance, mais pas une enfance, entre guillemets, joyeuse. Après, moi, j'ai cette vision un peu morbide, mais peut-être qu'elle n'est pas partagée par plein d'autres. Hein, bon. C'est bien mon impression. J'ai pensé vraiment et je trouvais que c'était assez remarquable. Voilà.
d'avoir tout de même gardé une forme de distance par rapport aux structures par lesquelles la mère donc est passée. Au bout du voyage, une lumière verte s'est éclairée, les portes du bloc opératoire se sont déverrouillées et ils m'ont déposé dans de nouvelles mains. J'ai eu l'impression d'une livraison ordinaire, comme ils en font des dizaines chaque semaine. D'abord, tous les romans sont écrits à la première personne. Et c'est la première question, c'est pourquoi faire ce choix systématique de la première personne? Pourquoi? Parce que sans doute, je sens que la réponse en moi, ce que j'ai à dire en moi, participe que de la première personne, parce que j'y suis toujours quelque part. Ce que j'ai essayé de faire à la troisième personne, c'est des textes où j'y n'y étais pas. Je n'y étais pas, il n'y avait pas de moi dedans. Donc du coup, ça m'a paru désincarné, et donc je n'y suis pas arrivé. En fait, ça ne m'a pas satisfait. Le fait de parler à la place de la mère, c'est-à-dire de vous substituer à elle, et de parler de sa place, c'est-à-dire de la place d'une femme vieille, d'une femme qui est en train de mourir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Je voulais savoir comment vous avez vécu ce déplacement. Donc j'écris. Donc en fait, c'est le fils qui écrit, quelque part. On est bien d'accord. Si c'est le fils qui écrit et qui prend la place de la mère, dans la logique, il n'écrit pas sur lui. Prendre la place de la mère et faire entrer le fils de façon plus importante dans la narration, oui, c'était possible. Mais il me semble que c'était un autre livre alors. Alors comment vous avez fantasmé cet univers féminin qui n'est pas le vôtre? Non, non. Alors pas du tout de confidence, parce qu'on n'avait pas de... On ne discutait pas de ce genre de choses avec ma mère. En fait, je me suis souvenu de choses que vues pendant mon enfance ou mon adolescence de ma mère. Par exemple, ma mère et avec mon père sont allés voir à sa sortie le dernier tango à Paris. Voilà. Je me retrouve devant le texte à écrire, ça me vient et je dis tiens, cet élément, je peux le récupérer et après je le traduis par l'imagination. Un mot sur votre écriture, c'est que vos descriptions, on vient de le voir, sont faites par énumération. Beaucoup. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais si vous me dites oui. J'ai pas vraiment de réflexion sur comment j'écris. Moi, je travaille, la forme est très importante pour moi. Je travaille la forme pour faire émerger le fond. Ce que je veux, c'est tendre vers la force et la justesse. Mais je vais au bout de la phrase qui me paraît la plus juste pour ce que je veux exprimer. Bien, je crois que l'effet, enfin, si vous ne le cherchez pas, il est tout de même que la prose est extrêmement scandée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'oral, quoi. Tout à fait. Voilà. J'ai tombé. J'ai appuyé sur ce gros médaillon que tu as pendu l'autre jour à mon cou. Quelques secondes plus tard, une voix a résonné dans le vestibule de l'autre côté de la cloison. Je n'ai pas compris ce qu'elle me voulait. J'ai simplement dit « j'ai tombé ». Pourquoi vous avez commencé ce livre sur une maladresse grammaticale? Au plan de la langue, c'est quand même très très intéressant de voir un écrivain commencer comme ça. Et ensuite, ce qui se passe après, c'est que ce personnage dont on découvre peu à peu qu'elle est d'un milieu modeste a une parole qui est d'une très grande recherche, puisque elle utilise des mots très précis, comme sillon fessier par exemple, ou même technique, cathéter, soluté, humeur piquante, des mots rares comme érubescente, un peu désuète, ma couche à la place de mon lit, une correction grammaticale parfaite, puisqu'elle dit avant que tu ne partes, hein, et cette scansion, la prose, quoi. Donc, voilà, bien sûr, c'est vous qui écrivez.
Mais je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une raison pour laquelle vous avez prêté une langue pareille à votre personnage, à votre mère? Je me suis dit, si c'est toi qui... En fait, tu te défausses. Soit tu prends la narration et tu écris comme ça. Tu écris comme c'est écrit là. Soit tu lui donnes la narration et on s'apercevra que c'est toi en fait qui écris. Et comme tu ne veux pas parler toi en tant que fils, tu vas la faire parler à ta place, mais c'est toujours toi qui parles. Et tu parles toi en tant qu'homme et de ta fin de vie. Est-ce que vous savez où vous emmenez vos personnages? Les 3 romans sont construits sur un itinéraire, hein, donc est-ce que vous savez où vous emmenez vos personnages, ou bien c'est l'écriture qui vous amène là? J'avais l'idée où j'allais, mais par contre le chemin pour y aller, je ne le connais pas. Tout se construit phrase après phrase. Je ne sais pas faire autrement. Et à la fin d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce qu'on parle de la fin?